est-ce que tu sais pourquoi les émotions, c'est aussi important? Les émotions, c'est aussi important parce qu'elles prennent une place énorme dans notre vie. Et moins on s'y connaît en émotion, plus ça prend de la place parce que plus on souffre. Et malheureusement, la thématique des émotions, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à l'école. Si on parlait plus d'émotions à l'école serait bien plus intéressante et les enfants auraient moins de difficultés. Alors, pourquoi est-ce que c'est compliqué les émotions? C'est compliqué parce que les émotions, comme je viens de le dire, on ne sait pas quoi en faire. Quand j'ai mal, je ne sais pas quoi en faire. Quand je suis fâché, je ne sais pas quoi en faire. Et parfois, je peux les exprimer. Et parfois, je ne sais pas comment les exprimer. Parfois, je les exprime et ça génère encore plus de problèmes que quand je ne les exprime pas. Parfois, je ne les exprime pas et c'est un tourment à l'intérieur. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas quoi en faire. Et même quand on sait quoi en faire, on les traverse quand même, on les sent quand même. Et ça fait de nous, c'est ça qui va générer un truc qu'on traverse tous. Et on est tous des spécialistes là-dedans. On est tous des spécialistes en évitologie et en échappologie. Ça veut dire que constamment, on est dépendant à l'évitement et à l'échappement. On va tout faire pour ne pas sentir nos émotions. On va tout faire pour ne pas prendre nos responsabilités. Pourquoi? Parce que l'idée de prendre nos responsabilités génère des émotions. Et on a du mal avec ces émotions. Donc, on ne prend pas ses responsabilités. Parce que se dire, merde, si je dois dire que c'est moi qui ai cassé ce truc, je vais me faire engueuler. Si je vais me faire engueuler, je vais me sentir d'une certaine manière. Et je n'ai pas envie de me sentir d'une certaine manière. Donc, je ne prends pas ma responsabilité. Et en réalité, ce processus que je viens d'expliquer, c'est le processus de la procrastination. J'ai peur du résultat. Et comme j'ai peur du résultat, je préfère ne pas le faire. C'est exactement comme ça que fonctionne la procrastination. Et donc, comme on ne sait pas quoi faire, on va chercher tous les moyens inconscients d'éviter de le faire ou de s'échapper de la situation. Et donc, les émotions incomprises ou le manque de savoir-faire avec les émotions, c'est ce qui va générer quel genre de problème? La procrastination, je t'en ai déjà parlé, mais surtout, un truc la plus fréquente et dont on souffre tous d'une manière ou d'une autre, c'est l'addiction. La difficulté de gestion et de régulation des émotions nous emmène vers l'addiction. Pourquoi l'addiction? C'est qu'on va devenir addict c'est pour ça qu'on appelle, enfin Robert Smith, le créateur du Faster EFT, avait inventé ces deux mots, c'est évitolique et échappolique. On est addict à ça. Et on est addict à ça comment? La nourriture, l'alcool, la drogue. Le putain de truc avec quoi je me filme maintenant, le téléphone, l'ordinateur, les réseaux sociaux. Parce que dès que je vais me sentir mal, et rends-toi compte à chaque fois que tu prends ton téléphone pour aller sur TikTok ou pour téléphoner à quelqu'un, juste observe. Quand tu prends ton téléphone un peu de manière compulsive, on s'en rend pas compte, mais tu es en train de faire un truc, tu es en train de conduire, tu es en train de marcher. Et à un moment, tu prends le téléphone et tu te rends compte que tu dois... Il y a une certaine urgence dans le fait d'appeler quelqu'un, dans le fait de mettre TikTok, mettre un truc avec des formats courts, de mettre une vidéo YouTube, d'écouter un podcast. Arrête-toi et observe. Observe si tu n'es pas à ce moment-là en train de t'échapper de quelque chose, en train de t'échapper d'une émotion, en train de t'échapper d'une pensée. Pourquoi est-ce qu'on veut s'échapper d'une pensée? Parce que la pensée génère une émotion. Si la pensée générait aucune émotion, on s'en foutrait. Et donc, fais ce petit exercice et tu vas te rendre compte le nombre de fois où tu fais quelque chose de manière compulsive, on appelle ça. Et donc, compulsive, ça veut dire que c'est une compulsion qu'on va avoir pour compenser. Et pour compenser quoi? Le truc qu'on sent à l'intérieur de soi. Et le problème, c'est que tu ne pourras jamais t'échapper assez loin d'une émotion et même d'une pensée
pour qu'elle ne te rattrape pas. Tu peux faire ce que tu veux. Elle va toujours revenir. La pensée va revenir et l'émotion va revenir. Tu peux chercher n'importe quoi pour gérer ça. Eh bien, ça va fonctionner tant que tu fais l'effort de la gérer. Dès que tu arrêtes l'effort, ça va revenir. Et quelles sont les meilleures manières de gérer ou de régler le problème que te génère l'émotion? De un, c'est arrêter de la fuir. Tant que tu vas la fuir, tu ne vas pas pouvoir régler le problème. Tu peux faire ce que tu veux. Mais si à un moment, quand elle est là, tu te rends compte qu'elle est là et tu l'acceptes, ok, je vais la sentir consciemment. Et consciemment, tu rentres dedans. Tu rentres dans la sensation et tu la sens. Et tu restes là. Et simplement, tu respires. Ok. Et tu l'acceptes. Tu arrêtes de lutter. Parce que le problème, oui, voilà, le problème le plus important, c'est la lutte contre cette émotion. La lutte contre cette émotion, c'est ce qui va générer tout le reste. C'est ce qui va faire que tu vas avoir besoin de la fuir parce que tu ne veux pas la sentir. Parce que si le fait de ne pas vouloir la sentir, c'est la lutte. La lutte contre le fait d'accepter qu'elle soit là. Déjà, simplement, tu arrêtes cette lutte. Tu dis, ok, elle est là. C'est comme si j'étais sous la pluie et qu'il y avait... il n'y avait aucun moyen de me protéger. Je suis dans une plaine qui fait 1 km² autour de moi et il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien. Et que je continue et que je cours. Je cours pour ne pas être mouillé. Eh bien, en réalité, si je m'assieds et j'accepte juste d'être mouillé, je serai mouillé tout autant. Sauf que ce sera moins agréable. Et j'adore cette phrase de Bob Marley qui dit, c'est bien, c'est malin, je viens de l'oublier, c'est quand il pleut, certains profitent de la pluie alors que d'autres ne font juste que d'être mouillés. Eh bien, moi ça m'est arrivé où j'ai profité de la pluie. Et à un moment je me suis dit, ok, c'est une blague dans ma famille, dès que je vais promener le chien, il pleut. Et il y a des moments où je dis, ok, de toute façon, je suis à la moitié du trajet, c'est foutu. Et donc, je vais apprécier cette pluie. Et je promène le chien et j'apprécie la pluie. Eh bien, c'est beaucoup plus facile que quand je me dis, putain, fais chier, il pleut, merde, j'en ai marre, c'est toujours la même chose. C'est vachement plus facile. Eh bien, là, c'est pareil. À un moment, je me dis, ok, eh bien, je vais faire l'expérience d'accepter la sensation, d'accepter l'émotion. Et je suis là et je respire simplement. Et je ne me bats pas, c'est pas bien, c'est pas mal, juste je la reçois. Et là, tu vas te rendre compte de quelque chose de très intéressant. C'est que les émotions ne sont pas permanentes. Et que si tu acceptes de la recevoir, à un moment, elle te traverse. Et à un moment, elle commence à baisser. Et reste là-dessus, juste respire, accepte, dis ok. Et même, petite astuce, si tu te dis, eh ben, je me rends compte que j'ai de la chance de sentir ça. Il y a des gens qui ne sentent plus rien. J'ai la chance de sentir ça. Ok. Et juste, suis, ok. Ah tiens, maintenant elle va de ce côté-là. Ok, je la suis, je respire. Au bout d'un moment, elle t'a traversé. C'est comme si le nuage était passé. Et tout d'un coup, tu te dis, ah, j'ai apprécié la pluie et maintenant elle arrête de pleuvoir. Donc ça, c'est une manière de faire. Qui est courageuse, hein, parce que parfois, elle est balèze, l'émotion. Mais elle est balèze parce qu'elle peut être grande, mais elle est balèze parce que la lutte que je crée la rend plus forte. Voilà, la lutte fait partie de la difficulté à gérer l'émotion. Vraiment, je t'assure. Ça, c'est une première manière de faire. Je vais t'en donner une deuxième, qui va quand même utiliser le TPE. Comprendre comment fonctionne l'émotion. L'émotion vient d'une conclusion qu'on a tirée sur quelque chose. On a un événement, ok ?
qui est traumatique. Traumatique, ça veut dire qu'il est chargé en émotions et il change ma perception sur les choses. Et donc, je tire une conclusion. Je prends toujours l'exemple de l'araignée. J'ai pas de problème avec les araignées. Il y a un événement où il m'arrive un truc avec une araignée. C'est chargé en émotions, j'ai peur. Et à partir de là, ça devient un traumatisme parce que je change ma perception. Les araignées sont dangereuses. Et danger vient avec l'émotion associée à danger. Hein. De la même manière, si, je prends un truc positif pour t'expliquer, j'ai un moment chargé en émotion avec cette fille ou cet garçon, où tout d'un coup, nos mains s'effleurent et on se regarde et là, tata, et donc c'est chargé en émotion, ça devient un traumatisme parce que ça change ma perception. Ça veut dire quoi? Je veux absolument échanger des fluides avec cette personne. À ce moment-là, dès que je vais avoir des pensées sur cette personne, dès que je vais voir cette personne, je vais avoir une sensation, une émotion. Et souvent, si tu la décris, si tu y fais attention, c'est exactement la même que tu as dans des moments négatifs. La difficulté d'avaler, le nœud quand cette personne s'approche de toi ou elle vient vers toi et elle se... Hein, comme on dit dans les films. Il y a le truc comme ça dans le ventre. Eh bien, si je me retrouve en face d'un chien qui s'approche de moi et qu'en me regardant droit dans les yeux et que j'ai peur des chiens, je vais avoir exactement le même symptôme. Mais la perception que je mets dessus change ça. La lutte. Là, je ne suis pas en train de lutter. Parce que tout d'un coup, je l'aime bien. Mais si je lutte, là, la sensation va être plus forte. Et donc, comprendre ce processus. Événement, conclusion, pensée, sensation. Si je comprends ça, eh bien, je fais l'ingénierie inverse. Je dis, ok, il y a ça, juste avant de sortir ça, qu'est-ce que j'ai pensé? J'ai pensé ça, ok. Et ça me ramène à quoi? Ça me ramène au fait que c'est dangereux, ça fait peur, ça va me causer des problèmes d'argent, je vais être trompé. J'ai été trompé. J'ai tiré la conclusion que tous les hommes sont des coureurs de jupons. Donc ma perception, c'est quoi? C'est que je dois toujours faire attention parce que l'autre va me tromper. Et ça, dès que mon mari me regarde pas, dès qu'il répond pas tout de suite au téléphone, c'est il est avec une autre. Boum, la sensation. Donc, à ce moment-là, je fais le chemin inverse. Ça veut dire que si je trouve le ou les événements qui génèrent tout ce processus et que je peux le travailler avec le TPE, fais le test avec la vidéo ici de mémoire 546, mais elle est ici où c'est une séance de TPE de 10 minutes que tu peux faire. Va là-dessus, retourne à cet événement, remets-toi derrière tes yeux, vois ce que tu voyais, entends ce que tu entendais, sens ce que tu sentais. Souviens-toi de la conclusion que tu as tirée, souviens-toi des pensées qui viennent. Hop, tu tapotes. Tu le fais tout seul ou tu viens voir un thérapeute, tu viens me voir, tu vas sur mon site, il y a plein de thérapeutes que tu peux choisir. Et quand, tout d'un coup, tu apaises ce souvenir, tu le transformes, tu transformes la conclusion. Tu n'auras plus la même pensée. Si tu n'as plus la même pensée, tu n'as plus la même émotion. Et à un moment, ce que tu vas faire, tu vas retourner aller voir là-dessus. Les gens avec qui je travaille, je sais pas moi, sur les araignées, ils vont aller chercher des araignées. Et ils vont dire, mais je ne sens plus rien. Et parce qu'ils se rendent compte que le processus est, j'oublie le terme, enrayé, voilà. Et donc, je n'ai plus le résultat final. L'émotion n'est que le résultat final, n'est pas un problème. Ce n'est que la conclusion de tout un mécanisme. Et donc, à ce moment-là, tu vas te rendre compte que, justement, au lieu de t'échapper, au lieu d'éviter, tu peux ou faire un test, l'accepter et voir ce qui se passe. Arrêter de lutter, arrêter de partir en courant et voir ce qui se passe. Ou alors, tu prends le taureau par les cornes et tu travailles là-dessus. Et à ce moment-là, tu vas voir que tu n'auras plus besoin de fuir vers ton téléphone, vers la bouffe, vers la drogue, vers la clope, vers l'alcool.
Et je suis d'accord que parfois, c'est au-delà d'un événement. C'est un long travail. Je suis conscient. J'ai travaillé dans un centre de désintoxication carcérale. C'était pas un petit événement. C'était pas une petite émotion. Quand j'ai travaillé sur la fille qui s'était fait enlever et qui s'est réveillée dans le bordel de Narcos et qui on mettait de l'héroïne pour faire des passes, ouais, mais assieds-toi et sens ton émotion. C'est un petit peu compliqué. Donc là, c'est autre chose. Quand tu as vécu des gros trucs, tu as eu des traumas, tu as vécu des abus, abus pas seulement sexuels, abus de confiance, harcèlement, etc., etc., c'est plus compliqué. Alors à ce moment-là, le travail va être plus efficace. Et tu ne te rends pas compte à quel point, à chaque fois que tu retires quelque chose de ta besace, de ton sac à dos, tu te sens plus léger. Et tout d'un coup, les émotions sont moins fortes. Et tout d'un coup, avancer devient plus facile. Donc voilà comment se libérer d'être un champion de l'évitement, un champion de l'échappement et pouvoir reprendre la responsabilité et la puissance de ta vie. Alors clique sur le bouton j'aime si ça t'a fait du bien, si ça t'a fait réfléchir, si ça t'a parlé, et mets-moi en commentaire si ça t'a fait penser à des choses. Ok? On se voit très vite sur une autre vidéo. Si tu t'intéresses au traumatisme et que tu veux avancer là-dessus, en lien, tu as le lien vers mon groupe Facebook gratuit, complètement dirigé vers les traumatismes, où je fais des lives toutes les semaines. J'ai déjà fait des lives sur les traumatismes et la famille, les traumatismes et l'identité, qu'est-ce qui nous fait rester dans nos traumatismes, quelles sont les fausses bonnes idées, quelles sont les conséquences les plus importantes qu'on vit après un traumatisme. Enfin voilà, il y a une dizaine de lives déjà, plus des réponses à des questions qu'on me pose qui sont bien intéressantes sur l'hypersensibilité, sur les viols et tout ça. Et donc, ça peut t'apporter énormément de choses si tu t'intéresses ou si tu as vécu des traumatismes. Donc, le lien est en dessous. À très vite. Salut!